Shalom, Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique Kabbalah dans la Paracha. Cette semaine, nous allons apprendre quelque chose de très profond, surtout quelque chose qui est en rapport avec notre être. Dans la Paracha de la semaine, il y a quelque chose de très étonnant. La première guerre mondiale de l'histoire. Elle s'est passée à peu près en 1948 de l'ère juive, c'est-à-dire à l'époque où Avraham Avinu il y était, et il y a 4 rois qui se battent contre 5 rois. Une guerre, bon, c'est très beau, c'est une belle histoire que 4 rois se battent contre 5 rois, la première guerre mondiale, mais la Torah en général, quand elle donne un fait, c'est pas un fait qui est en vain et qui est vierge et qui vient et qui dit oh, il y a une guerre mondiale. C'est pas intéressant. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Quelque chose de profond qui vient nous apprendre. Il y a quelque chose d'extraordinaire que le Harizal il dit. Quelque chose de très prenant et qui peut nous chambouler aussi quelque chose et qui peut nous montrer combien est-ce que la Torah, elle est consciente de la conscience, de l'inconscient et du subconscient. Regardez, il dit, le Rav Chaim Vital, au nom du Harizal, qu'en vérité, ces 4 rois, ça fait référence aux 4 éléments qu'il y a dans l'homme. La terre, le feu, l'air et l'eau. Et il y a aussi 4 couleurs, ce qu'on appelait à l'époque 4 liquides. Tous les grands médecins à l'époque, ils parlaient de ces 4 liquides qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Le premier, c'est le rouge, tout ce qui est le sang. Le deuxième, c'est le blanc de l'œil, les pertes, plein de choses, plein de choses qui est blanc à l'intérieur du corps. Les globules blancs aussi. Le vert, la bile, elle est verte. La bile, toute la journée, elle donne du vert. Et il y a du noir aussi. Maintenant, ces 4 couleurs, ils sont keneged, ils sont en rapport aussi avec ces 4 éléments. Le feu, eh bien, ça fait référence au rouge. Quelqu'un de coléreux, par exemple, on sait que son élément du feu, il est prédominant chez lui. Quelqu'un qui est un peu verdâtre, d'ailleurs on appelle ça la jaunisse, eh bien on sait que chez lui, la bile, elle, c'est pour ça qu'on dit un débile. C'est quoi débile? Il lui manque une certaine assiduité, un certain acide à son corps. Ne te fais pas de bile. On se dit aussi, ne sois pas trop triste. Quelqu'un qui est ce qu'on appelle en hébreu la mara shchora, que sa bile, elle se transforme en noir. Quelqu'un qui est triste, il est déprimé. L'eau, c'est toute référence avec tout ce qu'on appelle la tentation, les plaisirs du bas, les plaisirs charnels de l'eau, quand il y a de l'eau, de la connexion avec de l'eau. Ça, ce sont les 4 éléments. Maintenant, ces 4 éléments-là, ça, c'est ce qu'il dit, c'est les 4 rois. Maintenant, il dit les 5 rois, c'est quoi? Les 5 rois, il dit le Harizal, écoutez ça, extraordinaire. Les 5 rois, ce sont les 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le goût, l'ouïe, d'accord? Et il m'en reste quoi? Le toucher. Alors a priori, comment tu vas dire que les 5 éléments, ils sont en bataille contre les 5 sens? Les 4 éléments, ils sont en bataille avec les 5 sens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement bizarre. Eh bien, après longue réflexion, mes chers amis, eh bien, en vrai, il y a oui, une contradiction. Si on regarde, et on voit aussi en psychologie, on sait très bien que dans l'homme, il est composé de plusieurs stratosphères. La première, c'est le conscient. Qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'être sérieux, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de ne pas perdre mon temps, j'ai envie de, je sais pas, de bien parler à mes enfants et à ma femme. Mais ton inconscient, il ne te laisse pas. Pourquoi? Parce que ta mara shchora, elle monte. Qu'est-ce qui se passe? La mara shchora, elle monte. Tu es triste, tu fais pas de sourire à ta femme, tes enfants, ils te prennent la tête. Comment on appelle ça? Tu t'énerves. Donc il y a le feu qui monte, il n'y a pas d'équilibre entre les éléments. Donc le conscient, il se bat contre l'inconscient. Alors selon Freud, on sait très bien que ça vient du subconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est encore antérieur à l'inconscient. C'est ce qui s'est passé dans ton passé, ce qui s'est passé peut-être dans ton Gilgul d'avant. Ça aussi, le subconscient, ça existe dans la Torah. Il y a même un Mahamar Chazal qu'on a expliqué de cette façon, qui dit comme ça: Adam Nikar, un homme, il est reconnu par 3 choses. Par
koso, karaso, vekiso. C'est-à-dire, karaso, sa colère, kiso, son argent, vekoso, et son verre, quand il boit. Quand il boit. Ça veut dire que c'est trois choses maintenant. Kiso, kaso, koso. C'est bizarre que la Torah, elle a donné exactement quelque chose qui ressemble. Kiso, kaso, koso, sa poche, son avarisme, son soulardisme, si on peut dire quelque chose comme ça. Et c'est quoi? Et son verre, et sa poche, son avarisme, et kiso, karaso, koso, son verre, ça veut dire sa boisson. Carasso, sa colère, et son avare. Est-ce qu'il est avare ou pas? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, chacun y dépend d'une autre stratosphère qu'il y a dans sa vie. Kiso, on voit très bien combien est-ce qu'un homme d'homme. Est-ce qu'il est généreux, est-ce qu'il n'est pas généreux? On le voit tout le monde, on connaît les gens à la synagogue qui sont généreux, et ceux qui sont moins. Carasso, ça dépend. Des fois, quelqu'un il s'énerve, des fois il s'énerve pas. Ça dépend des fois. Ça, c'est l'inconscient. D'accord? On connaît aussi les gens nerveux, un peu pas nerveux. C'est la deuxième stratosphère. Et Koso, alors là, quelqu'un il te rappelle quand il était. Tu regardes Bémet, qu'est-ce qu'il a quand tu le fais bien voir. Tu regardes, est-ce qu'il va s'énerver ou il va commencer à dire une vraie Torah. Ça, c'est le subconscient qui est à l'intérieur, c'est la troisième stratosphère. Pour vous dire que la Torah, elle est consciente de la psychologie chez l'homme. Maintenant, on a dit qu'il y a une bagarre, puisque c'est la bagarre, cette milchama qui a entre les 5 sens et les 4 éléments. En vérité, ce qui se passe, qui est-ce qui a gagné dans cette guerre? A priori, c'est les 4 rois qui ont gagné les 5. Ça veut dire que l'inconscient, selon ce qu'on dit, selon notre explication du Harizal, bien sûr, on a mis notre touche, c'est que l'inconscient, il est plus fort que le conscient. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Tout au long de la journée, des fois, quelqu'un, il se travaille, et le régime, par exemple. Quelqu'un, il se travaille, je ne vais pas manger pendant des heures et des heures, enfin des jours et des jours, et en fin de compte, 90% des gens qui ont fait un régime, ils reprennent du poids. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inconscient derrière. Donc maintenant, qu'est-ce que la Torah, elle vient nous dire? Elle vient nous dire comme ça, que tu dois faire un travail personnel sur toi qui va non pas uniquement faire travailler sur ton conscient et avoir un coach personnel, mais aussi essayer de transcender ton inconscient, de changer ton inconscient. Maintenant, comment est-ce qu'on change son inconscient? On apprend, au fond, quelle est la chose qui me dérange. Quand tu apprends, en vérité, quelle est la chose qui te dérange, quelle est la nekuda qui t'a rentré, tu rentres à l'intérieur de l'élément. Quand tu rentres à l'intérieur de l'élément, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu te connais, tu sais en vérité d'où est-ce que ça vient. Quand tu sais d'où est-ce que ça vient, tu sais l'éradiquer. Par exemple, il y a un grand... comment on appelle ça? Un grand écrivain, il a écrit Arrêtez la cigarette. Alan Kerr, il s'appelle. Il dit, il n'y a pas besoin de force pour arrêter de fumer. Il n'y a pas besoin de force. Je vais juste de force de volonté. Il n'y a pas besoin. Je vais juste vous expliquer qu'est-ce que c'est une cigarette. Quand vous allez comprendre, du début jusqu'à la fin, quelle est la drogue qu'il y a dans la cigarette. Et qu'en vérité, la cigarette elle-même, il n'y a rien du tout qui vous donne l'envie. C'est juste, il n'y a pas quelqu'un qui dit, moi quand je fume, je me sens heureux. Et là quoi? Tu te sens normal maintenant. C'est-à-dire là, tu te sentais mal, tu te sens normal. C'est-à-dire que ça t'a pas donné plus heureux. Donc ta première cigarette, en vérité, elle t'a descendu au -1. Et la fin de la cigarette, elle t'a mis au 0. Mais c'est pas quelqu'un, il fume, il dit c'est la même chose pour le sucre. Il a expliqué ça dans plusieurs livres. Pour vous dire que quand tu définis les choses, il dit, il n'y a aucun... Si quelqu'un, il se bat avec sa volonté, il réussira pas. Il faut qu'il essaye de comprendre à l'intérieur, quel est le mal qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a le mal dans le sucre? Quel est le mal qu'il y a dans la graisse? Qu'est-ce qu'il y a le mal dans la cigarette? Qu'est-ce qu'il y a le mal dans la drogue? Et c'est ce que la Torah vient nous dire. Il y a une guerre constante à l'intérieur de nous. Entre, vous savez très bien combien de microbes qu'il y a autour. Eh bien, justement, tous les éléments, ils sont en guerre pour essayer de fabriquer un équilibre. Et c'est ce qu'on cherche. Comme il dit le Rambam, d'arriver à un équilibre du corps, de la vie, et que, Be'ezrat Hashem, on puisse réussir notre guerre pour être au-dessus de toutes nos tentations, nos colères et nos blablabla et nos bêtises qu'on a toute la journée et d'arriver à être un homme parfait. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.